Il était une fois. Peppa et George regardent des livres de contes. Regarde, George, ça c'est un livre qui va beaucoup te plaire. C'est l'histoire d'une fée et d'une famille d'ours qui n'arrêtent pas de manger de la bouillie. Et un méchant loup regarde une vieille dame parce qu'il veut la manger. Oh, mais ne t'en fais pas, George, ça se termine toujours bien dans les contes. Ce serait trop chouette si on pouvait vivre dans un conte. Peppa, George, il est l'heure de partir. Est-ce qu'on va partir à l'aventure? Tout à fait. Nous allons aller chez Mamie et Papy Pig qui nous ont invités à manger. Mais c'est pas ce que j'appelle une aventure. Il y aura des pommes de terre. On peut emporter des livres d'images pour les regarder pendant le voyage? Nous n'allons pas prendre la voiture, Peppa. Nous allons nous y rendre à pied pour une fois. Comment ça, à pied? Tu veux dire qu'on va marcher jusque chez Mamie et Papy? Oui, on va prendre un raccourci à travers le parc. Est-ce qu'il y a des dragons et des fées qui vivent dans le parc? Non, pas à ma connaissance. Mais ce sera une jolie promenade. Ah, joli peut-être, mais pas vraiment magique. On ne sait jamais. Si tu ouvres grand les yeux, tu pourrais être surprise. Peppa et George sont arrivés dans le parc. Pour moi, ça ne ressemble pas à un endroit magique. Moi, je trouve au contraire qu'il y a une atmosphère particulière. C'est vrai, on croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Ça alors, quelle surprise! C'est Monsieur Wolf. Bonjour, Monsieur Wolf, comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie, à part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papy et ma mamie. Ah bon, c'est vrai? Oui, oui. Et c'est loin d'ici? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Oh, oh, oh. Quel chemin devons-nous prendre? Je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a 3 chaises. Et il y a aussi 3 bols de bouillie. Bonjour Peppa. Voici Belinda Bear ainsi que Maman et Papa Bear. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur et madame Bear. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte, alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser, nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. C'est gentil, Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh! C'était exactement comme dans l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Oui, avec une petite maison et 3 chaises en paille. Sans oublier les 3 bols de bouillie. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. Peppa est arrivée chez Mamie et Papy Pig. Mamie Pig, on est arrivé. Bonjour. Voici Monsieur Wolf. Monsieur Wolf, qu'est-ce que vous faites là? J'étais à la recherche de quelque chose à manger et ta gentille grand-mère a préparé un délicieux repas. Oui, j'ai préparé un délicieux repas et il n'attend plus que vous, alors entrez. Coucou, Peppa. Wendy Wolf est venue déjeuner elle aussi. Et voilà, le repas est servi. Youpi, des pommes de terre. Oh, oh, c'est normal, on ne mange jamais assez de pommes de terre. Wendy, j'ai vécu une super aventure dans la forêt des contes de fées. Oh, c'est quoi la forêt des contes de fées? C'est l'endroit où on vit à l'intérieur d'un conte de fées. Peppa adore les contes de fées. Tout le monde adore les contes de fées. Les masques. C'est une nouvelle journée qui commence à l'école de Peppa. Bonjour les enfants. Elle est où, Madame Gazelle? Devant vous. Je portais un masque. Vous étiez déguisés, en fait. Oui. Et aujourd'hui, vous allez chacun fabriquer un masque. Youpi! Vous avez du carton et des feuilles, des crayons de couleur et de la peinture,
des plumes, des cure-pipes, des boutons, des pompons. On a droit aussi aux paillettes? Oh, non, surtout pas. S'il vous plaît, Madame Gazelle. S'il vous plaît, Madame Gazelle. Non, j'ai encore des traces de la journée paillettes que nous avions organisée il y a un mois. Allez-y, les enfants, mettez-vous au travail. Peppa se sert de bouts de tissu. Moi, je vais faire un masque de papillon. Danny Dog utilise des boutons et des pailles. Moi, j'ai envie de faire un masque de robot. Suzy Sheep utilise des plumes. Moi, je vais faire un masque de hibou. Ouh, ouh. Moi, je fais un masque de super-héros. Et moi, je fais un masque de carotte. Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé carotte. On adore les carottes. George a fait un masque de dinosaure. Dinosaure. Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ses planètes. C'est très original. Et j'ai ajouté Pluton, même si ce n'est considéré que comme un planétoïde. Formidable. Edmond éléphant est un petit futé. Alors, tout le monde a terminé? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes. Est-ce qu'on pourrait en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle? Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser. Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Non, une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau. Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique. Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup de précautions. Promis, Madame Gazelle. Parfait. Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précautions. Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants. Ah, des paillettes! Pas de panique. Gardez votre calme. Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant. Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques. Oh, je suis venu pour ramener Peppa et George à la maison. Mais où sont-ils? Je ne les vois nulle part. Je suis un joli petit papillon. Vol, 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 vol. Excusez-moi, mademoiselle Papillon. Je suis à la recherche de 2 petits cochons. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Papa, je t'ai bien eu, c'est moi. Peppa, quelle surprise! Et George, où peut-il bien être? Ah! George, c'est toi! Ça alors, j'ai cru que tu étais un dinosaure. Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard. Ça ne vous gêne pas si je ramène ces 2 carottes chez moi à la place? Enfin, maman, on est sous ton nez. Rebecca, Richard. Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer. Je ne suis pas Pedro, je suis Super Pony. Oh, et Super Pony veut-il rentrer chez lui? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école. Il veut rentrer à la maison avec toi, maman. C'est une bonne idée d'avoir fabriqué des masques avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous, qui êtes-vous? C'est moi, voyons, Madame Gazelle. Madame Gazelle adore les masques. Tout le monde adore les masques. Le boomerang. C'est la fin des vacances de Peppa chez son amie Kylie Kangaroo. Et si vous alliez jouer dans le jardin pendant que nous faisons nos valises? D'accord, maman. Ces vacances sont vraiment géniales. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir chez moi. C'est dommage qu'on soit déjà obligé de rentrer à la maison. Ne sois pas triste. Je vais te faire un cadeau pour ton départ. Oh, c'est quoi, une banane? Non. Un dinosaure? Non plus. C'est une chose, oui. Mais ce n'est pas non plus n'importe quelle chose. C'est un boomerang. Un boomerang? Pour nous, c'est un objet qui a beaucoup d'importance. On s'en sert depuis très très longtemps. Waouh! Merci beaucoup, Kylie. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le lances et tu dois le rattraper. Ah oui, comme un ballon, si tu veux.
Sauf que quand tu le lances en boomerang, il revient vers toi. Comment ça, c'est impossible? Je te l'avais dit que c'était impossible. C'est parce que tu ne l'as pas lancé assez loin. Georges, vas-y à ton tour. Oh, tu vois bien qu'il ne fonctionne pas. C'est normal, vous ne le lancez pas comme il faut. Vous devez le lancer beaucoup plus loin. Comment? Tu veux dire comme ça? Oh, baissez-vous. Oh. J'ai réussi. Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un boomerang, papa. Ah, oui. Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi. Attendez, Monsieur Pig, je vais vous montrer. Attention. 1, 2, 3. Et quand va-t-il revenir? Oh. Aidez-moi à le chercher, les enfants. Il peut se trouver n'importe où. Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé. Bonjour. Voici Monsieur Wallaby, le voisin de Monsieur Kangaroo. Bonjour, Monsieur Wallaby. J'étais en train d'apprendre à ces enfants à lancer un boomerang. Excusez-moi pour votre vitre. Y a pas de quoi, vous savez. Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé. Monsieur Wallaby est un voisin très sympathique. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci. Comme je vous le disais, pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces. Comment? Comme ceci? Exactement, papa. Il revient vers nous. Attention, le revoilà. Attrapez-le, Monsieur Pig. Raté. Oh non. Le boomerang a cassé une autre vitre. Eh bien, nous allons devoir vous laisser, tant qu'il vous reste une vitre encore intacte. Hé, non, non, non. Pas avant que je me sois amusé, moi aussi. Permettez-moi de vous montrer comment il faut lancer un boomerang. Merci, Monsieur Wallaby. Allons, je vous en prie. Entre voisins, c'est bien normal. Alors, le secret, c'est de le lancer de façon à ce qu'il reste le plus droit possible. Comme ça. Ha! Oh! Oui, oui. Très bon lancer, comme vous le voyez. Il revient. Magnifique. Je sens que... Oh non, non, aidez-moi à l'attraper. Zut alors, le boomerang a cassé une autre vitre. Bon, cette fois, il faut vraiment qu'on y aille, Monsieur Wallaby. Avez-vous besoin d'aide pour changer vos vitres? Ne vous en faites pas, mon ami. Ce coup-ci, c'était ma faute. Décidément, Monsieur Wallaby est un voisin vraiment sympathique. Eh bien, au revoir. Au revoir. Un de ces jours. Mais où étiez-vous donc passé? Nous jouions tous ensemble au boomerang. Les vitres de Monsieur Wallaby On sont s'est bien toutes amusé, n'est-ce pas, les enfants? Oui. Je suis super contente de t'avoir vu, Peppa. On a adoré notre séjour ici, pas vrai, Georges? N'oublie surtout pas ton cadeau. Ah oui, le boomerang. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez. Promis, on reviendra comme le boomerang. Peppa a passé les plus belles vacances de sa vie chez Kylie Kangaroo. Les jeux gonflables. C'est le matin, alors Peppa prend son petit déjeuner en famille. Oh, il y a une lettre pour toi, Georges. C'est une invitation pour l'anniversaire de Richard Rabbit. Formidable. Je veux bien l'accompagner à cette fête à condition qu'elle n'ait pas lieu dans une aire de jeux gonflables. Il est écrit « Jeux gonflables ». Oh. Papa n'aime pas du tout l'air de jeux gonflables parce que la dernière fois, il est resté coincé et il a fallu le secourir avec un hélicoptère, un camion de pompiers et une grue. Je trouve que tu as tendance à exagérer, Peppa. Il n'y avait qu'un hélicoptère. L'air de jeux gonflables est une excellente idée. C'est moi qui vais t'accompagner, Georges. C'est l'heure de la fête d'anniversaire de Richard Rabbit. Amuse-toi bien, je viendrai te rechercher tout à l'heure. Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu. Ce sont des jeux gonflables, n'est-ce pas? Non, merci. Bonjour, si vous voulez rester, vous êtes la bienvenue. À tout à l'heure. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Si vous ne voulez pas rester, je comprendrai très bien. Si, au contraire. Nous, les adultes, nous pourrons bavarder au calme pendant que les enfants s'amuseront. Oh, d'accord. Voici l'aire de jeux gonflables où tout est en plastique. Les enfants peuvent sauter,
se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser et s'amuser. C'est formidable! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer. En effet, espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée. Les enfants ont passé la journée à s'amuser. C'est l'heure de rentrer, les enfants. J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu. Oui! Vous vous êtes bien amusés? Oui! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant? Oh, ce n'est pas possible! On n'arrivera jamais à les faire sortir. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les chercher. Bonne chance! Ah, je suis coincée! Au secours! Ne vous en faites pas, je vais vous aider. J'arrive! Non, je suis coincée moi aussi. Au secours! Eh oh! Monsieur Éléphant est revenu chercher Edmond Éléphant. Monsieur éléphant! Aidez-nous, on est coincés! Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège! Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh, vous êtes sages comme des images, les enfants. Où sont vos parents, dites-moi? Au secours! On est coincés! Oh oh, habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petites. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa. Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah, oh, eh oui, je suis coincé. Heureusement que j'ai pris mon téléphone. Allô? Service de secours? Oh, vous êtes ici, vous aussi. Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment. Alors, il n'y a personne pour nous porter secours? Si, il y a nous, papa. C'est nous qui allons secourir les adultes. Ça chatouille. Ouais! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus. Hip hip hip! Hurrah! Maintenant, tout le monde va pouvoir rentrer chez soi. Les petits retournent dans l'aire de jeu. Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît? D'accord, papa. Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi. Peppa et Suzy adorent les aires de jeu gonflables. Tout le monde adore les aires de jeu gonflables. Le voyage à Paris. La famille Pig va à Paris aujourd'hui pour rendre visite à l'ami de Peppa, Delphine Donkey. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, papa Pig. Alors, Paris, nous voilà! Dis-moi, maman, c'est où Paris? Paris se trouve en France. Pour y aller, nous allons prendre le ferry. Et qu'est-ce que c'est qu'un ferry? Ah ah, tu verras. C'est ça, un ferry. Waouh! Oh là là, il y a beaucoup de voitures là-dedans. On va monter sur le pont pour profiter de la vue et respirer l'air marin. Regarde, maman, on se croirait sur une balançoire. Oui, Peppa. Maman Pig n'aime pas beaucoup que le bateau se balance. Tous ces terres marins me fait du bien et m'a donné une petite faim. Qui veut manger quelque chose? Pas moi, merci. Les vagues deviennent de plus en plus grosses. Regarde le délicieux sandwich aux œufs que je t'ai apporté. Oh. Terre en vie! Le ferry est arrivé en France. Fais attention, je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon. Ah ah, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous. Mais vous êtes complètement fou. Bonjour, bonjour. La famille Pig est arrivée à Paris. Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir. Bonjour. Bonjour, Delphine. Peppa et Delphine sont contentes de se revoir. Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter? J'aimerais voir tous les monuments. Oh, c'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig. Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris. Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir.
Bravo, Monsieur Pig. Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité? Je voudrais commencer par la Tour Eiffel. Ah, d'accord. Voici la Tour Eiffel. Waouh! Il y a beaucoup de monde. Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques? Regarde, maman, c'est Mademoiselle Rabbit. Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit. Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit, je m'appelle Mademoiselle Lapin. Oh, je comprends. Souvenir! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs, dames. La vraie Tour Eiffel est carrément gigantesque. Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut? Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut? Il faut dire que Papa Pig a le vertige. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Nous allons prendre l'ascenseur. C'est parti! Je suis bien content qu'on soit arrivé. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage. Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet. Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux. D'accord. Nous y sommes. Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut. Regardez cette vue à couper le souffle. Cet escalier est interminable. Oh là là! Comme il a les yeux fermés, Papa Pig ne sait pas qu'il est arrivé. Alors il continue de grimper toujours plus haut. C'est extraordinaire. D'ici, on peut voir toute la ville. C'est trop beau. Je suis bien d'accord, ma petite Peppa. Et qu'en pense ton papa? Monsieur Pig? Oh! Mais où sont passés les autres? Oh! Papa Pig est monté tout en haut de la Tour Eiffel. Accroche-toi bien, Papa Pig. Je vais immédiatement appeler les secours. Heureusement que vous êtes là, Mademoiselle Rabbit. Je vous répète que je ne suis pas Mademoiselle Rabbit, je suis Mademoiselle Lapin. N'ayez pas peur, Papa Pig, je vais vous descendre de là en un rien de temps. Oh! Voilà que je monte encore plus haut. Qu'est-ce que tu vois, papa? J'arrive à voir tous les monuments de Paris. Mon papa est venu à Paris et il a vu tous les monuments. La péniche. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Capitaine Dog. Joyeux anniversaire, Capitaine Dog. Merci à tous, du fond du cœur. Papa, t'as l'air tout triste. Oh, ce n'est rien, Danny. Mais quand je vois ce petit bateau, ça me rappelle la mer et je me rends compte à quel point elle me manque. Le Capitaine Dog adore la mer. Et si tu déballais ton cadeau d'anniversaire? C'est une croisière? Une croisière? C'est exactement ce que je voulais. En route! Je vais vous dire une chose, il n'y a rien de mieux que les voyages en mer. Vous pouvez aller où vous voulez à bord d'un bateau à voile, sur une île tropicale, ou vers le pôle Nord. Vous pouvez même voir une baleine. Ha ha! Ce n'est qu'une balade de quelques heures, tu sais. Ils arrivent près du canal. Alors, où se trouve le bateau à voile? C'est sur cette péniche que nous allons monter. Ah, je vois. Nous allons prendre cette péniche qui va nous amener jusqu'au bateau à voile. Non, mon chéri, pour ton anniversaire, nous avons prévu de faire une croisière en péniche le long du canal. Si nous restons sur le canal, nous ne pourrons aller que par ici ou bien par là. Où est le problème? C'est une péniche, mais ça reste un bateau, tu sais. C'est vrai, Danny, tu as raison. Et un bateau, ça va toujours sur l'eau. Tout le monde à bord! Oh, c'est moi qui aurais voulu le dire. Oh, excuse-moi. Eh bien, vas-y. Tout le monde à bord! Hissez la grand voile! Oh, mais où est la grand voile? Les péniches ne possèdent pas de voile. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour faire démarrer le bateau. Ah, merci beaucoup, maman Dog. Ah, ah, et nous voilà partis. Ah, 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 ah. Regardez, Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous. Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck? Bien, alors en avant toutes. Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite? Non, c'est sa vitesse maximale. Ah. De toute façon, il va falloir ralentir puisque nous arrivons près d'une montagne. Oh! Oh là là, attention, faites quelque chose.
Nous allons rentrer dedans, j'en ai bien peur. Pas du tout. Nous allons passer dans un tunnel. Il y a un tunnel qui traverse la montagne. Il fait tout noir. C'est vrai, et en plus, on a une drôle de voix. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut naviguer sous une montagne. En fait, cette croisière en péniche est pleine de surprises. Regardez, on arrive devant une autre montagne. Alors nous allons passer sous un autre tunnel. Non, non, pas cette fois. Oh, il n'y a pas de tunnel. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Nous allons passer par-dessus la montagne. Il n'existe aucun bateau au monde capable de passer au-dessus d'une montagne. Si, c'est possible grâce à ce qu'on appelle une écluse. Attendez, je vais vous montrer. Maman Dog ouvre les portes de l'écluse. Fais entrer la péniche, capitaine. Ne bougez plus pendant que je referme les portes derrière vous. Et maintenant, je vais remplir le sas d'eau en ouvrant la vanne. On se croirait dans un ascenseur. Le bateau s'élève en même temps que le niveau de l'eau. Je n'ai plus qu'à ouvrir cette deuxième porte pour que tu puisses sortir, capitaine. En avant toutes, moussaillons. Oh, je ne vois plus aucun arbre. On est en plein ciel. On est en train de traverser un pont. Tout à fait. Grâce à ce pont, nous pouvons passer par-dessus la vallée que vous voyez. Si on m'avait dit qu'un jour je naviguerais en plein ciel, honnêtement, je n'y aurais jamais cru. Naviguer en plein ciel sur un bateau géant, porté par le courant, naviguer en plein ciel. Est-ce que tu as passé un bon moment, papa? Je ne me suis pas ennuyé une seconde. J'ai eu la chance de naviguer sous une montagne, par-dessus une colline et pour finir en plein ciel. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Capitaine Dog adore les croisières en péniche. Tout le monde adore les croisières en péniche. Les comptines. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons chanter des comptines. Oh! Qui parmi vous a une comptine préférée? Ma comptine préférée, c'est Marie avait un agneau. Oh oui! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau. Marie avait un agneau blanc comme neige, il était beau. Et partout où Marie allait, et partout où Marie allait, l'agneau bien sûr suivait. J'adore cette comptine, ça parle d'un petit mouton. Tu as très bien chanté, Peppa. Félicitations. Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée? Moi, j'aime beaucoup la bergère. Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades? Oh oui, ça me ferait drôlement plaisir. La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher. Moi, je n'aime pas du tout cette comptine. Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons, alors c'est trop triste. En effet. Personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons, par hasard? Si, moi! On t'écoute, Pedro. Le mouton noir. Oh, désolé. Moi, j'en connais une qui parle d'un chat. Oh, c'est formidable. Peux-tu la chanter pour nous? Digue-don-don-don, le chat et le violon, la vache joue à saute-mouton. Le petit chien a ri de voir cette fantaisie, et le plat avec la cuillère s'est enfui. Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton? Ça n'a ni queue ni tête. À qui le tour? Je connais une comptine qui parle d'une souris. On t'écoute, Freddy. Digue-ding, dong. Sur l'horloge, la souris a grimpé. Un coup, elle a sonné. La souris s'en est allée. Digue-ding, dong. Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens. Les souris adorent grimper n'importe où. Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter. Ça peut être très utile. S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades. 1, 2, 3, 4, 5, un petit poisson j'ai pêché. 6, 7, 8, 9, 10, avant de le libérer. Tu l'as lâché, pourquoi? Parce qu'il m'a mordu le doigt. Il t'a mordu quel doigt? Le gros doigt du côté droit.
Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur. C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté. Madame Gazelle! Qu'y a-t-il, Pedro? J'adore Robin des Bois. D'accord. Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois? Oui. Robin des Bois vivait dans les bois. Il aimait par-dessus tout faire des sauts dans la boue. C'est très bien, mon petit Pedro. C'est une comptine que j'ai inventée. Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui parle de marche, mais il faut aller dehors pour la chanter. Le grand vieux duc de York, 10 000 hommes il avait. En haut de la colline, il fait monter et redescendre après. En haut, ils étaient en haut. En bas, ils étaient en bas. Et quand ils étaient à mi-chemin, ils n'étaient ni en haut ni en bas. Ça nous a fait faire du sport. Madame Gazelle, et vous, est-ce que vous avez une comptine préférée? Naturellement, Pedro. Voulez-vous que nous la chantions tous en chœur? Oui, s'il vous plaît. Tenez-vous par la main, les enfants. À la ronde, jolie ronde, Des bouquets plein les poches. Atchoum, atchoum, et badaboum. Peppa adore chanter des comptines. Tout le monde adore chanter des comptines. L'anniversaire de Wendy Wolf. C'est l'anniversaire de Wendy Wolf qui a invité tous ses amis pour fêter l'événement. Joyeux anniversaire, Wendy. Merci beaucoup, les amis. Monsieur Wolf gonfle des ballons pour la fête. Je souffle et je souffle, ainsi les ballons seront gonflés. J'adore les ballons. Moi aussi, Dani. Et moi aussi. Tout le monde adore les ballons. Et maintenant, on danse. Il faut empêcher que les ballons tombent par terre. Lançons-les en l'air. Voici Madame Wolf. Qui veut des bulles, les enfants? D'accord, je vais souffler et souffler, et ainsi les bulles seront gonflées. J'adore les bulles. Ça ressemble un peu à des ballons. Sauf qu'elles éclatent dès qu'on les touche. Regardez. Ouh, je viens d'en éclater une. Oh, on a fait éclater toutes les bulles. Ce n'est pas grave, vous allez pouvoir en faire d'autres. Qui veut essayer? Moi. Bon, d'accord. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Madame. Vous devez souffler. Souffler. Et souffler encore une fois. Souffler. Et la bulle va se former. Regardez toutes ces bulles. Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel. Oh. Vous avez vu celle-là, comme elle est grosse? Ce n'est pas une bulle, Pedro. C'est la pleine lune. Ah. Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune? Il faut hurler. Aouh! Pourquoi tu fais ça, Wendy? Je fais juste ce que font les loups. Ils hurlent sous la pleine lune. Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais? D'accord. D'abord, il faut lever la tête vers la lune. Et ensuite, vous hurlez. Aouh! Aouh! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup. Waouh! Qui a poussé ce cri? C'était pas moi. C'était pas moi. C'était aucun de nous. C'est un animal sauvage! Voici Mamie Wolf. Joyeux anniversaire, Wendy. Coucou, mamie. J'imagine que vous êtes les amis de Wendy. Bonsoir, les petits-enfants. Bonsoir, Mamie Wolf. Oh là là, comme vous avez de grandes oreilles, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez de grands yeux, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux te voir, mon enfant.
Et comme vous avez de grandes dents. Oh, c'est pour mieux manger. Le gâteau d'anniversaire. Wendy, c'est quoi ce qu'il y a au milieu de ton gâteau? C'est une petite maison qui est faite en bois. Ah! C'est le moment de souffler tes bougies, Wendy. Je vais souffler et les bougies vont toutes s'éteindre. Tu as démoli la petite maison en bois? Bravo, ma chérie. Papa est fier de toi. Ce n'était pas très difficile. Les maisons en bois sont faciles à démolir. J'oublie à chaque fois. En quoi est faite votre maison, Monsieur Pig? Elle est faite en briques. Pas en paille? En briques. Mais oui, bien sûr. Elle était super ta fête d'anniversaire, Wendy. Oui, c'était la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue. Aouh! Aouh! Joyeux anniversaire, Wendy! Le saut en parachute. Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école fuit. Encore une fois. N'ai-je pas déjà réparé la toiture, Madame Gazelle? En effet, Monsieur Boule, mais l'eau continue à couler en faisant ploc-ploc. Ça doit certainement venir d'une tuile qui est cassée. Je me demande si ce n'est pas celle-ci. Est-ce que la fuite s'est arrêtée? Non, l'eau coule encore plus. Alors ce sont peut-être ces tuiles qui sont cassées. Est-ce que ça va mieux maintenant? Non, c'est même de pire en pire. Vous avez un sacré trou dans votre toiture. La réparation va vous coûter beaucoup d'argent. Oh, c'est pas vrai. Où allons-nous trouver l'argent pour réparer le toit cette fois-ci? Mon papa a sauté en parachute pour une œuvre de bienfaisance. Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent. C'est une excellente idée, Pedro. Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute, lève la main. Moi, madame! Un seul suffira. Peppa et Georges sont de retour à la maison. Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école. C'est vrai, ma chérie? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourrait sauter d'un avion. Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige. Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman? Non, absolument pas. Super. Oh! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute. Comment? Mais je n'ai jamais sauté en parachute. Tout se passera bien. Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants. Oh! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser. Un grand bravo à Maman Pig! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig. D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter? Oui, pourquoi pas. Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Bravo! Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, maman! N'aie pas peur, Maman Pig. N'oublie pas que tu es douée en parachutisme. Oui, Papa Pig. Waouh, nous sommes vraiment loin du sol. Zut alors! Papa Pig est tombé de l'avion. Oh, je l'aperçois. Non, attendez, c'est Papa Pig. Attends-moi, Papa Pig. Youhou! Maman Pig vient de sauter. Elle va porter secours à Papa Pig. Je te tiens! Oh, elle a réussi! Ouais! Ma maman, c'est la plus forte! Merci de m'avoir sauvé la vie, Maman Pig. Oh, c'est pas vrai! Je sens que tu m'échappes!
Monsieur Boule a terminé de réparer la toiture de l'école. J'ai fait du bon travail. Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années. Je ne peux plus te tenir. Papa Pig! Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal. Oh oh, ce n'est pas une égratignure. Tant mieux, parce qu'il va falloir refaire un saut en parachute maintenant. Pourquoi? Pour récolter de l'argent afin de boucher ce nouveau trou dans la toiture de l'école. Oh, eh bien d'accord. Un grand bravo à Papa Pig. Le taxi de Mademoiselle Rabbit. Peppa et Georges font des courses avec Maman Pig. Vous avez fait beaucoup de courses? Oui, c'est pour Papy Pig. C'est parce que ma mamie va partir en vacances pendant quelques jours. Ah, d'accord. Vous avez fait beaucoup de courses. On a suivi la liste de Mamie Pig? Où est la voiture? Je suis venu à pied parce que je ne pensais pas que vous alliez acheter autant de choses. Oh! Alors je vais appeler un taxi. Allô, Taxi Express, j'écoute? Un taxi viendra vous chercher bientôt. Désolée, mais j'ai une course à faire. Je reviens dans 1 minute. Taxi Express, où voulez-vous aller? Chez Papy et Mamie Pig, s'il vous plaît. Allez-y, montez, je vous en prie. Je vois que vous avez fait des courses. Les gens font beaucoup de courses en ce moment. Ils achètent ceci, ils achètent cela. Acheter, encore acheter, Mademoiselle toujours Rabbit, acheter. pourquoi vous n'arrêtez pas de parler? C'est ce que font tous les chauffeurs de taxi, Peppa. Ah, Figurez-vous que j'ai eu Monsieur Patate comme client l'autre jour et je peux vous garantir... Mamie Pig va s'absenter pendant quelques jours. Alors, Papy Pig va devoir se débrouiller seul. Voici une boîte de conserve. Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci. Ça s'appelle un ouvre-boîte. Je sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mamie Pig. Si tu veux te faire cuire un œuf, tu dois remplir une casserole d'eau. Oui, oui, je le sais, voyons. Mamie Pig! Bonjour, mes petits trésors. Nous avons fait les courses. Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport? Oh, c'est vrai. Mieux vaut que j'appelle un taxi. Allô, Taxi Express? Bonjour, Mamie Pig. Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît? Pas de souci. Montez! Merci. Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir? Si vous voulez. Au revoir. Au revoir! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés. Pressé, encore pressé, toujours pressé. Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours? Mamie Pig a un avion à prendre. Oui, parce que Mamie part en vacances. En vacances? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances. Je suis trop occupée à être toujours pressée. Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi? Tout à fait. Le taxi est arrivé à l'aéroport. Au revoir, mes petits chéris. Au revoir, Mamie. Au revoir. Peppa et Georges disent au revoir à Mamie Pig. Voici Monsieur Wolf. Taxi! Montez! Au revoir, Monsieur Wolf. Peppa et Georges adorent dire au revoir. Au revoir. Papa, comment est-ce qu'on va rentrer chez nous maintenant? Avec le taxi. Oh, il est parti. Vous étiez en vacances, n'est-ce pas? Comme je suis très fatigué, je préférerais éviter de parler si vous êtes d'accord. Ne m'en parlez pas. Les gens parlent beaucoup trop de nos jours, n'est-ce pas? Parler, 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 parler. Et il paraît qu'il y en a qui peuvent parler des heures sans s'arrêter. D'ailleurs, ma sœur est comme ça. Allô, Taxi Express? Allô, pouvez-vous venir nous chercher à l'aéroport, s'il vous plaît? À l'aéroport? J'arrive tout de suite. Stop! Bonjour, Monsieur Boule. Vous réparez la route à ce que je vois? Non, nous avions prévu de réparer l'aéroport, seulement notre camion est tombé en panne. Je vais justement à l'aéroport, alors montez. Avez-vous des bagages? Juste un peu de sable. Le taxi de Mademoiselle Rabbit est rempli de sable. Au revoir, patron. Bonjour, patron. Bonjour, les gars. Regardez, voici le sable. Merci, Mademoiselle Rabbit. À votre service. S'il vous plaît, ramenez-nous chez nous. C'est parti. Nous y sommes. C'était ma dernière course de la journée. Vous allez pouvoir rentrer chez vous pour vous reposer. Si seulement j'avais cette chance.
Désolée de vous avoir fait attendre. Encore une journée bien remplie pour Mademoiselle Rabbit. Mini-monde. Maman et Papa Pig emmènent Peppa, George et Suzy Sheep visiter Mini-monde. Dis papa, qu'est-ce que c'est Mini-monde? C'est un monde qui est exactement comme le nôtre, Peppa. Sauf que tout est minuscule. Ça va être amusant. Et on apprendra plein de choses. Un vrai monde avec des personnes minuscules qui vivent dedans? Mais non, c'est juste un parc de loisirs. Si là-bas tout est rikiki et minuscule, nous on sera comme des géants. Et alors on pourra dire bonjour, tout petit bonhomme. Et eux ils diront ah, des géants. Ah, comme je suis impatiente d'y arriver. Stop! Quel est le problème, Monsieur Bull? Il n'y a pas de problème, Maman Pig. On fait juste des travaux sur la route. Combien de temps ça va prendre? Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous, on est en route pour aller voir Mini-monde. Oh, j'aime beaucoup Mini-monde. Tout là-bas est tellement minuscule. Et on y apprend plein de choses. C'est une urgence. Alors, allez-y. Merci, Monsieur Bull. Merci beaucoup. Stop! Ils ont pu passer, eux. Oui, mais eux, ils vont visiter Mini-monde. C'est une urgence. Bienvenue à Mini-monde, le parc de loisirs où tout est minuscule et où on apprend plein de choses. Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde. Waouh! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petit. Oh! Voici Big Ben. Et juste à côté, la fameuse Tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie. Il y a aussi les pyramides, l'Opéra de Sydney, la Statue de la Liberté et la Place Rouge. Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr. Ah bon? Eh bien, on en apprend tous les jours ici. Oh, c'est quoi là-bas? Ça, c'est le petit monde aquatique. Oh, il y a plein de bateaux minuscules. Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit. Les bateaux, les jolis bateaux. Venez louer vos bateaux ici. Et oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers. Et ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates. Avec des mini-pirates, regardez. Oh, c'était quoi ça? Dinosaure. Nous voici à présent dans le monde des dinosaures. Wow. C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures. Lui, c'est un tyrannosaure. Et celui qui arrive, c'est un tricératops. Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore. Oh, regardez, ils jouent ensemble, comme les vrais au temps des dinosaures. C'est incroyable. Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années. Sauf le train, bien sûr. En voiture. Oh, c'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive. Le petit train redémarre. Où est-ce qu'il va maintenant, le train? Il se rend dans le mini-monde moderne. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-tic-clic-tic-clac. Mais ici, c'est exactement comme dans notre monde à nous. C'est vrai, il y a des maisons, des routes, des voitures, des collines et des arbres. Oui, et aussi des trains, des avions et des bateaux. Mais ça bouge dans tous les sens. Jour et nuit, ça ne s'arrête jamais. oh non, c'est cassé maintenant. Mais non, pas du tout. Regarde, Suzy. Stop! Oh, c'est un tout mini Monsieur Bull. Il fait des travaux sur la route. Comme quand on était dans la voiture pour venir ici. Mini-monde est exactement comme le vrai monde, jusque dans les plus petits détails. On fait des travaux sur la route. Le livre de Maman Pig. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Maman, est-ce qu'on peut jouer à Bouboule la poule sur l'ordinateur? Non, Peppa, pas maintenant. Je dois d'abord terminer le livre que je suis en train d'écrire. Papa Pig est dans la cuisine pour préparer le repas. Papa, quand
Quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à Bouboule la poule? Quand maman aura terminé d'écrire son livre. Voilà, c'est fait. Après des heures et des heures de travail acharné, j'ai enfin terminé d'écrire mon livre. Je suis fier de toi, maman Pig. Alors maintenant, on peut jouer à Bouboule la poule. Youpi! Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas? Oh non, j'ai complètement oublié. 90 232 000. Record battu. Bravo, Georges. Tu es vraiment super fort. Mon travail! Où est mon travail? Ah, le voilà. Vite, enregistrer, fermer, envoyer. Est-ce que tout va bien avec ton travail, maman? Oui, Peppa. Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants. Oh, un livre pour enfants? Et pas qu'un seul, Peppa, mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies. Waouh! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre? Bien sûr, il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe. Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre. Merci, Maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre. Si vous saviez comme je suis contente. Ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un. Les enfants, Maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre. Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon. Merci beaucoup. Ça raconte l'histoire d'un oignon. Oh! Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, oh. Tout le reste du livre n'est qu'une longue suite de chiffres. Je ne comprends rien à votre histoire. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit. À quoi correspondent ces 4, 7, 6, 8, 5, 9... que Georges a fait au jeu Bouboule la poule. Waouh! C'est un score très élevé. Mais où est mon histoire de Rigolognon? Elle a disparu. Je suis désolée, les enfants, mais je ne vais pas pouvoir vous lire mon histoire aujourd'hui. Oh. À moins que vous ne la connaissiez par cœur, Maman Pig. Oui. Alors allez-y, racontez-nous la suite. Avec plaisir. Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. Tout ce qu'il voulait, c'était faire rire les gens. Mais il les faisait pleurer au contraire, parce qu'il était un oignon. Merci pour cette belle histoire si émouvante. Non, attendez, Madame Gazelle, elle n'est pas terminée. Oh, je vois. Continuez. Rigolognon dit « Je vais parcourir le monde pour apprendre à être amusant. » Il rencontra une tomate. La tomate lui dit « Il te manque un chapeau de clown. » Mais il continuait à faire pleurer. Ensuite, il rencontra une banane qui lui dit « Il te manque des chaussures de clown. » Mais les gens pleuraient toujours autant. Rigolognon était sur le point de perdre courage quand un ananas lui murmura à l'oreille. À votre avis, que lui a dit l'ananas, les enfants? Il te manque un nez rouge de clown. Il te manque une perruque violette. Ce n'est pas mal du tout, mais ce n'est pas la bonne réponse. L'ananas dit à l'oignon. Fais quelque chose d'amusant. Et c'est ce que fit Rigolognon. Et tout le monde éclata de rire, sans pouvoir s'arrêter. Fin de l'histoire. C'était magnifique et je pense que ça parle à tout le monde. Voici les parents qui viennent chercher leur enfant. Je sors de la librairie, Maman Pig. Votre livre se trouve dans tous les rayons. Que signifie exactement 4, 5, 3, 9, 6 et 7? Eh bien, en réalité... C'est une magnifique narration. C'est très moderne. Félicitations, Maman Pig. Merci beaucoup. Les parents adorent le livre de Maman Pig. Les enfants adorent le livre de Maman Pig. Tout le monde adore le livre de Maman Pig. Quand je serai grande. Peppa et ses amis sont à la garderie. Silence! Aujourd'hui, mes chers enfants, nous allons parler du métier que vous aimeriez faire plus tard quand vous serez grands. Oh. Vous pouvez vous servir du coffre à déguisement pour vous aider à choisir. Mais Madame Gazelle, moi je ne sais pas quel métier je voudrais faire quand je serai grande. Ne t'en fais pas, Peppa, ce n'est pas grave. Tu as tout le temps d'y réfléchir. D'accord. Quand je serai grande, j'aimerais devenir reine. Comme ça, je pourrais dire aux gens ce qu'il faut faire. Oh, je vois. Moi, je crois que j'aimerais bien devenir maîtresse. J'aimerais savoir ce qui te plaît le plus dans le métier de maîtresse d'école, Émilie. Dire aux élèves ce qu'il faut faire.
Oh, d'accord. Moi, Madame Gazelle, quand je serai grand, je voudrais devenir policier. Parce que les policiers, ils conduisent des voitures avec des sirènes. D'accord, merci Freddy. Et à part ça, qu'est-ce qui te plaît dans le métier de policier? C'est de dire aux gens ce qu'il faut faire. Ah, je vois. Moi, j'aimerais devenir doctoresse ou alors infirmière. Et pourquoi voudrais-tu devenir doctoresse ou infirmière? Parce que je voudrais soigner les personnes qui sont malades. C'est formidable. Et aussi parce que je pourrais leur dire ce qu'il faut faire. Mais il y a des métiers où le but n'est pas de dire aux gens ce qu'il faut faire. Oh! Il existe beaucoup d'autres métiers très intéressants, comme maçon par exemple, ou encore écrivain. Moi, quand je serai grand, je voudrais devenir pirate. Ah! Les pirates chantent des chansons gaies et ils font yo-ho-ho. C'est vrai, mais tu sais Dani, je ne suis pas sûre que ce soit considéré comme un métier. Je voudrais faire pirate ou alors agriculteur. Excellente idée. Agriculteur est un très beau métier. On fait pousser des fruits et des légumes pour donner à manger à tout le monde. Oui, et je pourrais dire aussi à tous les animaux ce qu'il faut faire. Je vois. Moi, je voudrais devenir super-héros. Le métier de super-héros demande des qualités exceptionnelles. Il faut savoir courir à la vitesse d'un train, sauter d'un immeuble à l'autre et aussi... Je n'ai pas tellement envie de faire tout ce que font les super-héros, Madame Gazelle. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire aux gens ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr. Il est l'heure de rentrer à la maison. Alors, les parents sont venus chercher leurs enfants. Bonjour mes petits cochons d'amour. Alors racontez-moi ce que vous avez appris à la garderie aujourd'hui. Madame Gazelle nous a demandé quel métier on voulait faire quand on sera grand. Ça devait être intéressant. Non, maman, pas tellement. Tous les autres enfants savent ce qu'ils veulent faire comme métier, mais moi je ne sais pas. Et toi, Georges, tu sais quel métier tu veux faire quand tu seras grand? Dinosaure. Georges veut devenir un dinosaure quand il sera grand. Grrr. Qu'est-ce que je te disais? Ne t'en fais pas, Peppa. Tu as tout le temps de réfléchir au métier que tu veux faire plus tard. Bon, d'accord. Et toi, maman, tu fais quoi comme métier? Je travaille sur mon ordinateur. Est-ce que tu dois dire aux gens ce qu'il faut faire? Pas du tout. Alors, c'est pas ça que je veux faire plus tard. Qu'est-ce que tu fais comme métier, papa? Je veux bien t'en parler, Peppa, mais je ne pense pas que tu vas le trouver intéressant. Pourquoi tu dis ça, papa? S'il te plaît, dis-le-moi, s'il te plaît. Eh bien, d'accord. Mon métier consiste à concevoir et promouvoir des stratégies de fonctionnement par différents moyens matériels dans le secteur du béton. Et il te plaît ton métier, papa? Oui, absolument, mais il ne plairait pas à tout le monde. On est tous différents, tu comprends? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard? Il faut que tu penses à quelque chose que tu aimes faire. La chose qui me plaît le plus, c'est de sauter dans des flaques de boue. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent... Et puis aussi, je voudrais devenir célèbre pour mes sauts dans des flaques de boue. Et moi, Peppa, j'aimerais bien devenir célèbre pour mon gros ventre, mais ça ne risque pas de se produire. Mais je suis douée pour sauter dans des flaques de boue. C'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. J'ai trouvé, papa. Quand je serai grande, je montrerai à tout le monde comment sauter dans des flaques de boue. C'est une bonne idée, et je suis sûr que tu connaîtras un grand succès. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit, papa. Peppa et Georges ne vont pas tarder à s'endormir en rêvant de dinosaures et de sauts dans des flaques de boue. Le Père Noël. C'est bientôt Noël. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons monter un spectacle pour Noël. Youpi! Dani interprétera le Père Noël. Ho ho ho. Wendy Wolf jouera un elfe. Ouais, super. Est-ce que je peux jouer une fée, Madame Gazelle? Peppa interprétera la fée de Noël. Et moi, je voudrais être une infirmière. Généralement, il n'y a pas d'infirmière dans les spectacles de Noël. Et si un des personnages tombait malade? Très juste. Suzy jouera l'infirmière de Noël. Je voudrais être un flocon de neige. D'accord. Et maintenant, chacun va répéter son rôle dans son coin. Le lendemain, Peppa et toute sa famille font leurs courses au supermarché. Papa, regarde, c'est le Père Noël. Et si tu t'approchais pour lui dire bonjour? Bonjour, c'est moi, Peppa Pig. Bonjour, Peppa. Attends-tu la fête de Noël avec impatience? Oui,
On va jouer un spectacle pour l'occasion. Je vais interpréter une fée, Suzy une infirmière et Dany jouera votre rôle. Oh, ho, ho. Vous voulez venir voir le spectacle? J'aimerais bien, mais je suis très occupé à cette période de l'année. S'il vous plaît. Je vais essayer de faire mon possible. Peppa et ses amis installent les décorations de Noël dans la salle de classe. Le Père Noël va venir voir notre spectacle. Comment tu peux le savoir? Je l'ai rencontré au supermarché. Moi, je l'ai rencontré à la jardinerie, mais il ne m'en a pas parlé. Moi, je l'ai rencontré au centre commercial, mais il ne m'en a pas parlé. Oh. Peppa va acheter le sapin de Noël en famille. Regardez, c'est encore le Père Noël. Bonjour, et toi, qui es-tu? Peppa, vous ne pouvez pas m'avoir oublié. Moi, oublié? Non, non, non. Tant mieux. Alors, vous allez venir au spectacle, pas vrai? Au spectacle? À notre spectacle de Noël. Mais bien sûr, je vais faire tout mon possible pour venir. Ah, super. Le spectacle de Noël va bientôt commencer. Et tous les parents sont venus y assister. On va commencer. Vous êtes prêts, les enfants? On ne peut pas commencer maintenant. Le Père Noël n'est pas encore arrivé. Il a dit qu'il risquait d'être un peu trop occupé pour venir voir le spectacle ce soir. Il a dit ça? Mais regarde, tes parents sont dans la salle. Que le spectacle commence. Tombe, tombe, tombe la neige. Tombe le jour et tombe le soir. Et tout est blanc dans la nuit noire. Neige, neige, neige. Bonjour, je suis la fée de Noël. Ho, ho, ho. Je suis le Père Noël. Et moi, l'infirmière de Noël. Et je dois vérifier que vous êtes en bonne santé. Fais ah. Tout va bien. Tu peux y aller. C'est formidable. Oh, ho, ho. C'est le Père Noël. Vous avez pu venir voir notre spectacle finalement. Et je l'ai trouvé excellent. C'est vrai que vous faites le tour du monde pendant la nuit de Noël? Absolument. Et comment vous faites? Grâce à mon traîneau magique qui est tiré par mes reines. Waouh! Est-ce qu'on peut voir votre traîneau? J'imagine que le Père Noël est trop occupé ce soir pour pouvoir vous le montrer. Vous avez raison, je suis vraiment très occupé. Mais je peux prendre le temps de vous montrer mon traîneau. Il est garé juste devant l'école. Waouh! Il est magnifique, votre traîneau. Et comment ça se conduit, Père Noël? Montez dedans, je vais vous montrer. Pourquoi pas? Un petit tour autour du parking de l'école. Accrochez-vous bien, ça va secouer. Attention, c'est parti. Oh, ça alors, on se croirait à bord d'un avion. Vous pouvez aller plus vite? Cramponnez-vous. Oh. Et maintenant, on va faire un looping. C'est mieux qu'un tour de manège. Oui. Je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël. Ho, ho, ho.